a commencé il y a plus de 60 ans, en 1954. Pour des raisons stratégiques, la marine américaine choisit Villefranche-sur-Mer pour établir sa base navale en Méditerranée. Des centaines de navires débarquent alors dans la rade et tout autant de marins accompagnés de leurs familles. Parmi eux John, ex-ingénieur de chaloupe et chauffeur de l'amiral. Ça représente beaucoup parce que j'aime bien Villefranche. Ça fait 50 ans que j'ai parti, mais je reviens tous les 2 ans parce qu'il y a ma femme qui est française et elle est de Villefranche. Alors je connais bien Villefranche. Je crois que tous les marins qui sont là, les vétérans, ils ont toujours Villefranche dans le cœur. C'est le plus joli coin du monde. Ça, c'est le meilleur souvenir. Il y a toujours la mer bleue et le ciel bleu et beaucoup de soleil. Et ça, c'est formidable. Hein? Réunis à l'occasion du 50e anniversaire du départ de la 6e flotte, une centaine de vétérans américains étaient réunis à Villefranche. Une première depuis toutes ces années pour certains, comme Arthur. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous? J'étais là en 1962 et 1963 à bord de l'USS Little Rock. C'était une aventure pour un jeune garçon. J'avais 19, peut-être 20 ans à cette époque, et venir ici dans cet endroit si magnifique, pittoresque, comme si c'était tiré des pages du National Geographic, c'était une belle vie. Je me souviens lorsque je suis monté sur le pont. Je travaillais depuis un endroit où je ne pouvais pas voir dehors lorsque le bateau est entré dans la rade et mon job m'obligeait à rester sur place tant que tout n'était pas sécurisé. Après, je suis donc monté sur le pont et j'ai vu ce magnifique port et je me suis dit « Oh mon Dieu !» Je n'en croyais pas mes yeux. C'était comme une photo d'une carte postale. Ce jour fut l'un des plus merveilleux souvenirs de cette époque pour moi. Le 20 janvier dernier, date anniversaire, de nombreux événements ont été organisés à Villefranche, à commencer par une cérémonie pour célébrer l'amitié franco-américaine, en présence du commandant de la 6e flotte, Christopher Grady. Je pense que je peux résumer la cérémonie en 3 mots, héritage, héros et partenariat. Bien sûr, aujourd'hui, la cérémonie met en avant l'héritage de la relation entre la marine américaine et la ville de Villefranche et la relation importante nouée avec les habitants de la ville. On parle aussi des héros, des vétérans qui sont présents ici aujourd'hui, de la 6e flotte américaine et des marins français, des personnes que l'on ne peut pas assez remercier pour ce qu'ils ont fait. Et la cérémonie évoque aussi bien sûr ce partenariat. Nous sommes présents ici tous ensemble et nous allons continuer de travailler ensemble, de combattre et gagner s'il le faut ensemble. Villefranche a vécu avec les Américains pendant presque 20 ans, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au 20 janvier 1967. Et aujourd'hui, on est très heureux de recevoir nos amis américains. C'est l'amitié entre Villefranche et la 6e flotte, c'est aussi l'amitié franco-américaine. Je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis d'Amérique et la France sont liés depuis toujours et pour toujours, je l'espère. Une alliance perpétuée entre les deux pays encore aujourd'hui est mise à l'honneur lors des festivités. En fait, nous sommes des marins. Et donc, évidemment, on s'entend depuis 240 ans, on travaille ensemble. Et les marins travaillent toujours ensemble. Et les affaires politiques sont des affaires politiques. On en respecte évidemment nos administrations respectives. Mais nous sommes d'abord là pour bâtir la confiance sur mer entre nous, quel que soit l'avenir de nos politiques respectives. Mais moi, je ne suis pas inquiet. La France et les États-Unis seront toujours des alliés pour les 240 ans qui viennent. Il y a énormément de bateaux américains qui font des escales à Marseille, à Toulon, ici aussi d'ailleurs, et donc on se voit partout en Méditerranée. Et le fait que les Américains soient là aujourd'hui, c'est évidemment pour célébrer le fait qu'ils étaient à Villefranche autrefois, mais c'est parce que surtout on se connaît très bien et qu'on se voit tout le temps, et que cette région est pour eux une région fondatrice de notre amitié. Une émotion tout aussi grande pour les marins vétérans présents sur place. À l'époque, la rade est alors le port d'attache du navire amiral, le croiseur lourd USS Salem, relevé quelques années plus tard par le USS Des Moines. Un navire de l'amiral comme ça, c'était plutôt diplomatique. Parce qu'on a visité les autres ports. Par exemple, on a un record de tir jamais égalé en 12 mois par un autre navire. On avait tiré
je ne sais pas ce que c'est en français, plus de salutations de 21 canons pour recevoir des chefs d'État, des rois, des reines, des princes, des présidents, premiers ministres. Ce n'est pas comme un navire en escale pour 3 jours. On habitait ici. J'avais avec un copain de navire, j'avais une petite villa louée à Cap-Ferrat, juste en face. On le voit d'ici, juste derrière, où c'est marqué passe. Et tous les gens qui pouvaient avoir un petit appartement loué, ils avaient des villas louées. On avait nos voitures ici, on avait une vie parmi les Français et Françaises à Villefranche. C'était une expérience inoubliable. À partir de 1953-54, ça a été décidé que Villefranche devienne la base du navire amiral. La 6e flotte, elle, les autres bateaux, les bureaux étaient basés en Italie, mais le navire amiral voulait être basé à Villefranche et ça a été jusqu'au départ du dernier bateau. Donc il y a maintenant 50 ans, le 20 janvier 67, c'était le Springfield qui nous a quittés pour repartir en Italie. Quelle était la raison de la présence de la flotte américaine à Villefranche ? La présence de la flotte américaine à Villefranche a toujours été depuis la fin du XVIIIe siècle. Ça a été du fait de sa... c'est un port qui abritait très bien les bateaux. Il n'y a pas que la 6e flotte américaine, mais beaucoup de marines aimaient venir relâcher à Villefranche. C'était une place de confort, de sécurité pour eux. Une exposition mise en place par l'association Les Américains et la 6e flotte raconte d'ailleurs ce quotidien entre Villefranchois et marins. Une rétrospective mise en place dans la citadelle. Là, c'est la vie à bord du navire amiral. Le navire amiral n'est pas un navire comme les autres. C'est plutôt un navire ambassadeur, quand il se rase, quand les officiers prennent des bains de soleil, les couchettes et les réceptions. Là, vous avez par exemple Grâce de Monaco, qui est reçue à bord du Springfield. Ici, c'est la mère Germaine qui est reçue parce que la mère Germaine était très connue. Elle parlait couramment l'anglais. Elle avait appris l'anglais à 17 ans à Saint-Nazaire quand elle servait les Samis. Les Samis étaient des engagés volontaires américains qui étaient venus défendre la France en 1917. Et donc elle parlait couramment l'anglais et tous les marins américains allaient la voir. C'était la confidente, elle leur prêtait de l'argent, elle leur donnait à manger. Elle avait une aura fabuleuse. A man, sea, ocean sea. German, sea. No. La mer, M-E-R, is the sea. La mer, M-E-R-E, is the mother. Germaine, the name. Mother, Germaine. See? Hey, Mom Germaine, sure. Yeah. Oui, Madame Germaine. Alors? Hey. I see you finally know who I am. Well, do you come in or do you occupy my sidewalk? Hey, Mom, you're not still mad at me, are you? I've no time to be angry with sailors. There are too many of you. Yeah, I see what she means. Venez. Mettez-vous là. Hey, Mom, you got any stamps? Hey! C'était un petit peu triste, on va dire, puisque quand on parle de départ, c'est toujours un petit peu triste. Mais en même temps, c'est une commémoration, donc c'est l'occasion de se réunir, de se retrouver et de partager des souvenirs ensemble entre les Américains et les Villefranchois. Et puis également avec toutes les personnes qui ont vécu cette époque, qui ont des souvenirs et qui ont envie de les partager, surtout pour les jeunes générations qui ne connaissent pas cette histoire. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire participer les enfants des écoles, parce que c'était important pour nous de transmettre cette histoire aux jeunes. À 2 pas du port, c'est un autre témoin de cette époque qui a été inauguré ce vendredi 20 janvier. Une ancre de 5 tonnes et 3 mètres de haut appartenant probablement à un navire américain de la 6e flotte. L'ancre dormait à 22 mètres de profondeur dans la rade. Elle a été remontée à la surface en décembre dernier.
avant d'être définitivement sortie de l'eau quelques jours seulement avant les festivités. Ce qui me fait dire qu'elle est américaine, c'est uniquement pour l'instant de visu de ce que l'on a vu lorsqu'elle est sortie. Elle ressemble fortement à une ancre de l'US Navy. L'idéal serait de pouvoir retrouver un numéro de fonderie sur l'ancre. C'est formidable de voir cette ancre opposante. Je ne sais pas quelle marine, si c'est la marine américaine, mais trouver cela après toutes ces années dans la rade, c'est impressionnant. Enfin, pour célébrer cette journée du 20 janvier, la rade a accueilli un navire de la 6e flotte américaine, l'USS Carney. Basé en Espagne, il effectue des missions de surveillance régulières en Méditerranée et en mer Noire. C'est un navire multimission et nous sommes basés à Roda, en Espagne. Nous assurons des missions comme des attaques sur terre, défense aérienne avec des sous-marins, en général autant de missions que le navire le permet. C'est plutôt un navire de taille moyenne de l'armée américaine. Les plus gros sont des croiseurs, porteurs, etc. Celui-ci est plutôt petit. Aujourd'hui, les marins de l'armée des États-Unis comprennent l'héritage de ces relations avec Villefranche. Ils connaissent notre histoire ici. Ils savent aussi à quel point c'est une très belle ville. Et c'est vraiment un endroit où ils aiment venir, pas seulement grâce à cet héritage, mais aussi pour rencontrer les Français sur place, qui sont de super partenaires. Je souhaite vous dire que nos marins, y compris mon propre fils, qui est lui aussi marin, adorent venir ici. Ils en parlent souvent. Donc même aujourd'hui, cet héritage est perpétué. C'est très très important pour nos marins de venir ici pour ces raisons. En plus de l'exposition, un ouvrage sur la 6e flotte à Villefranche raconté par les vétérans et les habitants est actuellement en cours de préparation pour que cette belle histoire ne cesse de continuer.